ventre, mais alors ah. Une pléiade de gens trop rigolos. Trop rigolo. Et vous ne devinerez jamais qui nous avons rencontrés? Oui. Qui? Non. Jamais. Nous avons rencontré un couple de nez pointus, cul cousu, qui nous ont fait penser à quelqu'un. Oui. Et vous ne devinerez jamais à qui. Non? À qui? Eh ben, À vous. Oh sole mio, la la la. Vous étiez là! Mais que faites-vous? Moi, rien, j'attends le petit déjeuner. Mais vous êtes en train de vous couper les ongles de vos orteils! Mais non. Mais si, je vous vois bien, vous êtes en train de vous couper les ongles de vos orteils sur mon canapé! Mais non, je me détends. J'aime me détendre en coupant les ongles des pieds. Mais c'est horrible! Vous êtes un... Oh, Bénédicte! Oh, je trouvais ceci dans la salle de bain. Est-ce que ça serait à vous? Mais enfin, Raymond, est-ce qu'un jour vous avez trouvé des sous-vêtements à moi traînés dans un seul recoin de cette maison? Non, ma Bénédicte. Aussi, je me disais. C'est-à-dire que, comme cette nuit vous avez redormi avec monsieur, j'avais espoir. Alors, ceci m'a fait alors que madame. Oui. Monsieur a beaucoup de chance d'avoir une dame qui porte ce genre de choses. Non, non, c'est pas de chez nous, ça. Bellissime. bonjour Edith. Bonjour, mi amor. Quelle nuit tu l'as fait passer, mon regarde-moi la paix de mon âme. Écoutez, je vais voir si Edith, pardon, Raymond n'a pas besoin de moi. Ma chérie, n'exagérons pas. Si on en fait trop, il risque de nous mettre à la porte avant l'heure. Deux ou trois tableaux vendus et hop, la vie redevient délicieuse. Plus de fins de mois difficiles, plus de créanciers, plus de dettes. Je suis très embêté, Claude. Je n'ai pas cette somme d'argent. Je te donnais que tu n'as pas, là, comme ça, sur ton matelas. Et puis, je te demande pas de me la donner. C'est juste un emprunt. Dès que j'aurai vendu 2 ou 3 tableaux, je te rembourserai. Vous parlez argent. Oh, j'ai horreur de ça. Je n'aime pas entendre parler d'argent. Oh, je me sauve. Hypocrite. Claude, tu penses bien que si je pouvais t'aider, je le ferais immédiatement. Mais je ne peux pas. Oh, laisse tomber, va. Je me débrouillerai différemment. Va. Écoute, ne sois pas fâché, je suis désolé, mais je ne peux vraiment rien pour toi. Des vieux, voilà. Des vieux. C'est tout. Vous êtes des vieux. Des vieux. Bon, écoute, Barbie, hein. Déjà, t'arrêtes de m'appeler Barbie, c'est bon? C'est que j'aime pas ça. Bon, Barbara, donc. Ce sont des histoires d'adultes qui ne te concernent pas. Tu vas retrouver tes petits copains et tu me fous la paix, hein. Bon, tu sais quoi, t'es chiant, c'est bon? Moi, mes amis, je vais les retrouver. Crois-moi, ils sont vachement plus intéressants que toi et ton genre là. En plus, Ouais. on est français. C'est de vous et de monsieur que je m'inquiète. Que voulez-vous dire? Vos amis, ça se voit qu'ils s'aiment. Ils se font des papouilles toute la journée. Ah, vous et monsieur, vous en faites jamais de papouilles. Raymond, je vous interdis de parler de ça. Et moi, je vous interdis de continuer à vous gâcher la vie comme ça. Vous êtes tellement jolie, ma Bénédicte. Et monsieur Jean, il est encore bel homme. C'est du gâchis, vous m'entendez? Cela ne vous regarde pas. Et je sais bien que cela ne me regarde pas. Mais vos manières, votre piété et votre pudeur, c'est pas normal. Il faut vivre, il faut profiter. Vous seriez tellement plus épanoui si vous preniez, enfin je veux dire,
Si vous laissiez Monsieur Jean, vous comprenez, quoi? Non, justement, je ne comprends rien. Je veux dire, si vous acceptiez de retourner dans le même lit et que vous laissiez votre savoir-vivre avec vos pantoufles sous le lit. Raymond! Vous savez, ma Médite, un homme, il ne peut pas rester sans faire la chose. S'il ne le fait pas avec vous, c'est peut-être qu'il le fait ailleurs. Parce que moi, j'ai fini mon enquête. Et ceci, je sais à qui ça appartient. À Princesse Tam Tam, c'était qui dessus? Je peux avoir un verre? Non, Barbara, vous êtes trop jeune. Ça va, j'ai 16 ans, trop jeune. Ah bon? Et on peut boire à 16 ans. Ben oui, on peut boire à 16 ans. C'est que du champagne. Vous avez raison, c'est que du champagne. Les hommes sont tous des salauds. Tous des poules. Tous des ordures. Ça te brille, nous. Pourquoi vous dites cela, Barbara? Moi, je disais ça parce que je vais croiser Jean, là, dans le couloir, qui était comme des femmes. Toujours à chercher l'aventure ailleurs. Mais c'est juste une cliente. T'en es sûr de ça? Mon menu aussi, il est parti avec une autre femme. Une plus vieille, plus riche. Une bourgeoise qui l'a ensorcelée. J'aurais dû lui crever les yeux. Pas la vieille, pas mon maître. Enfin, Barbara, mais c'est une attitude de sauvage. On ne crève pas les yeux des femmes. C'est odieux. Ah oui, là, arrête d'être aussi passé. Montre à ton homme ce que t'as en toi. Provoque-le. Attise-le. Défonce-toi, quoi. Sinon, c'est une homme qui va profiter de ton homme. Barbara, c'est ignoble ce que vous dites. Comment osez-vous dire que Jean puisse s'intéresser à une autre? Ah, mais moi, c'est le Moi, ce que j'en dis, c'est pas grave, tu sais. Mais c'est surtout la manière dont vous êtes, toi et Jean. Tu vois, ça crève les yeux. Si tu réagis pas, tu vas vite être dépassé et largué. Enfin, moi, ce que j'en dis, ça va. Allez, bonne soirée, hein? Ah, et Edith, tu sais, t'es canon comme ça. Franchement, t'es même sexy. Déchire-toi un peu. Quelle baisse, cette Barbara! Oh, je suis Cécile. C'est que tu es vraiment très belle. Et tu es sexy. Oh, ça y est! Tu l'as dit! Oh, mon Jean, on va tout changer! On va changer nos discussions, notre relation, notre vie. Fini les chambres à part, fini les vouvoiements, fini la morosité. On va faire l'amour tous les jours. Rattraper le temps perdu. Et on va sortir, boire, s'amuser. Je t'aime, Jean, tu m'entends, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Et il y a longtemps que j'aurais dû te le dire et casser ce cercle infernal dans lequel on s'était enfermé. Youpi! J'ai pas vu Joseph. Oh, mais c'est un miracle, je n'y crois pas. Alléluia. Ça fait des mois qu'il m'avait promis ce mariage et nous allons enfin le faire comme de jeunes mariés. Bravo! Je vous félicite toutes les deux.
temps, mais Jean aussi devrait m'offrir un petit voyage. S'il veut que je lui pardonne sa petite aventure. Et pourquoi dites-vous ça? Oh, tu sais, j'ai tout compris pour Caroline. Je ne suis pas aussi idiote que j'en ai l'air. Bonjour, madame. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Je suis venue voir monsieur le Mercier. Je suppose que vous êtes madame le Mercier. Tout juste. Enchantée. Et à qui ai-je l'honneur? Caroline Batelier. Je suis une cliente de votre époux. Nous sommes en affaires. Ah bon? Oui, et il s'agit d'une affaire extrêmement pénible et surtout d'une extrême urgence. Ah bon? Et quelle est cette affaire? Madame, je ne sais si vous aurez le courage de l'entendre. Je crois qu'il vaut mieux que votre mari vous mette au courant. Mon Dieu! Est-ce si grave? Oh! Êtes-vous l'ami de ma belle-mère? Lui-t-il arrivé quelque chose? Ah, non, 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 je... On craint tout. Maman, papa, j'ai oublié de vous dire, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, super. Il s'appelle Bruno, il paraît que c'est le fils d'une de vos amies, elle s'appelle Caroline, je crois. It's